Allez, c'est parti, question-réponse, je vous écoute. Allez-y, Voilà. Akao, tu lis les questions, toi. Alors, je vais lire les questions. Donc, je vais poser les questions. Moi Je vais. Ouais, vas-y, Johan, en attendant. Pacifique, est-ce que tu crois vraiment que t'as un talent ou pas? Est-ce que franchement que je crois que j'ai un talent ou pas? Oui. Alors la réponse est que je laisse le public répondre à cette question. Voilà. Est-ce qu'il y a du copyright sur tes musiques? Est-ce qu'il y a du copyright dans ma musique? Vu que c'est moi qui fais toutes mes musiques, je sais pas ce que je peux te dire. Vu que je suis auteur-compositeur de mes morceaux. Est-ce qu'on peut l'utiliser librement? Alors ça dit que si c'est fait pour un usage commercial, à un moment je vais porter plainte, ça c'est clair. Mais tant que c'est écouté de manière privée et puis qu'il y a rien ne se passe comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça passe? Vous faites comme si vous savez pas. Tant que c'est utilisé dans un usage privé, ça va, mais je n'ai qu'à apprendre que c'est utilisé dans un usage commercial, je vais porter plainte, ça c'est clair. Ok, d'accord. Ouais, bon, allez, on va prendre les questions des viewers. Alors, es-tu contaminé par Ebola? Alors, quand je cherche la réformation sur Internet Ebola, je ne vais pas vous dire c'est quoi, mais en tout cas, au moment où je reparle, je suis dans une santé qui fait que je ne pense pas avoir le virus d'Ebola. D'accord. Il y a des gens qui disent que tu es un vrai talent, hein. C'est incroyable. Et oui, tant mieux. Je remercie ces personnes-là. Comment? Je remercie ces personnes-là. Ceux pour qui j'ai un vrai talent, mais je les remercie. D'accord. Où habites-tu? Tu fais des concerts publics ou pas? Alors, où j'habite, au moment où je vous parle, je suis en Martinique, mais normalement je fais la Martinique à Guadeloupe, parce que j'ai de la famille en Guadeloupe. J'ai prévu de venir en France d'ici peu, donc j'attends que l'argent rentre correctement pour que je puisse me rendre. Et l'autre question c'était quoi déjà? Tu fais des concerts publics ou pas? Alors, les concerts publics, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, mais ça fait 3 ans que je fais des concerts, 3 ans que je fais des concerts sur Skype, mais pour ça qu'il y a des concerts publics, c'est que la maison de disques m'a proposé de commencer en mai 2015, et en attendant, je mets de l'argent de concert de côté avec mes concerts Skype. Okay. Voilà. Tu vas monter à Paris pour ça? Ça sera à Paris, les concerts publics? Les concerts publics, c'est-à-dire que selon le planning que j'ai vu ici le planning, alors je vois Nice. En fait, pour l'instant, c'est le sud de la France. Nice, Dôme, Zénith de Toulouse, Zénith de Bretagne. Est-ce que tu vas aller en Russie aussi ou pas? Ça dit que, quand je vous explique, le problème c'est que quand je suis en communication avec la maison de disques, j'évite de trop parler de mes concerts qui sont planifiés à la maison de disques parce que c'est facile que je décide d'annuler une date. Donc je préfère éviter de trop parler parce que je vais faire mes concerts en fonction de mon moral et en fonction des fans. Parce que si par exemple il y a trop de fans qui me sautent dessus, je serai obligé d'annuler parce que je vais pas réussir à tenir les fans qui me sautent dessus. Donc je ne peux pas vous dire, au moment où je parle, au moment où là nous sommes le 28 octobre 2014, je peux pas vous dire que le 2 et le 3 à Nice que je serai là. Je sais pas, je peux être là, peut-être à Clermont-Ferrand ou bien peut-être à Toulouse et ça va dépendre de ce qui se passe. D'accord. Que penses-tu du conflit israélo-palestinien? Alors je réponds pas à cette question. Pourquoi? Je réponds pas parce que tout ce qui est négatif, je considère que pour un artiste qui fait rêver les gens, ça ne me concerne pas, donc je n'ai pas de réponse. Oui, mais tu es croyant, toi, tu es témoin de Jéhovah. Alors, témoin de Jéhovah, alors ça dit que pour ceux qui ont de religion, je préfère éviter de parler de religion parce que peu importe que je chante Jéhovah, Dieu ou pas, je ne prends aucune religion. Mon rôle reste quand même un artiste la paix dans le monde, qui toi. défend, je reste un artiste, même s'il y a du Jéhovah dans la musique, je reste un artiste qui défend son art devant son public et qui espère gagner son pain. Donc, excusez-moi, je ne prends pas de religion. Oui, je comprends, mais est-ce que tu défends la paix dans le monde? Est-ce que je défends la paix dans le monde? Oui, par rapport à Jéhovah, etc., par rapport à ta religion, tu dois défendre la paix dans le monde avec tes musiques. Est-ce que tu as l'impression d'exporter quelque chose qui va soigner les douleurs? Oui, c'est-à-dire que visiblement, j'ai vu que, vu la quantité de fans des fois qui m'agressent pour qu'on puisse leur faire des concerts, j'ai vu que j'ai des morceaux qui, visiblement, font du bien à mes fans. Donc ça c'est clair. Oui, je pense que oui, mais je pense que chaque personne décidera de manière personnelle si effectivement Pacifique 163 apporte un message de paix à des lieux un petit peu délicats si je peux me permettre. J'ai vu de trop parler de choses négatives, je préfère rester optimiste. D'accord, il y a Maxence qui demande est-ce que la lumière de ta lampe est bonne ou pas? Le goût est-il bon de la lumière de la grotte? Alors, le goût de la lumière. Quand j'ai goûté le goût de la lumière, en fait, j'ai goûté la lumière parce que vous m'avez demandé de mettre la goutte noire, mais effectivement, c'est rare que je mette la lumière dans ma bouche. Alors, je n'ai senti aucun goût, j'ai juste senti que, donc, par rapport à ma lampe de poche, que le plastique a un certain goût, effectivement, mais la lumière elle-même, n'a pas de goût. Donc, le plastique de la lumière a du goût, le goût de plastique, mais la lumière n'a pas de goût. Ah, d'accord, ok, c'est évident. Est-ce que tu peux nous faire montrer ton setup, c'est-à-dire ton matériel autour, là?
Oui, je peux vous le montrer là. Voilà, montre-nous ton matériel et donne-nous un petit peu le prix de chaque instrument, on va dire. Ah non, de toute façon, depuis que je fais mes concerts, j'ai beaucoup diminué sur tout ce que j'ai dans ma chambre. Hein. Je ne fais que des concerts maintenant, donc je n'ai qu'une machine maintenant. Alors, donc ça, 500 euros. Ça, 200 euros. Ouais. Ça, 600 euros. Alors, ça, 200 euros. La Xbox, je l'ai payé 400 euros. La table cassette, je l'ai payé 200 euros. Donc, en fait, les logiciels à l'intérieur, le Cubase m'a fait 600 euros, le Wavelab 200 euros, Parce que Soundforge t'achètes 150 euros. Oh là là, t'achètes tes Les logiciels? Quoi? Bah, le médecin il a dit il faut imbiber, il faut que ça. Mais quoi? Donc ça me fait, c'est-à-dire que quand j'ai fait le calcul, ça m'a fait, je pense, entre entre 6 000, Johan, putain, ta gueule. entre 6 000 et, Vire le vire, Johan, on t'entend mal. entre 6 000 et 7 000 Ça sera euros. meilleur pour lui. Parce que au lieu de le tenir, tu sais, comme Fais-le ça, sauter, 15 là. minutes Putain. comme ça. Tu le donnes, tu laisses une heure, au moins Voilà. tu fais un peu comme ça. Voilà. Ouais, excuse-moi, en fait, on t'a pas entendu parce qu'il y avait l'autre con qui parlait. Eh ben, je vais vous dire en tout, j'ai pris une installation de 6 000 euros. 6 000 euros, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire Vous savez, tu achètes tes logiciels? Oui, j'ai acheté, mais oui, j'achète des logiciels. Moi, je suis pas quelqu'un qui vole, hein. Je sais qu'il y a des gens qui craquent les logiciels, mais moi, j'achète parce que, comme je vis de mon truc, de mes musiques, eh ben, j'ai fait quelque chose de légal. Et la fourchette de tes revenus, combien par mois à peu près tu touches Combien par mois? Ben, tu fais le calcul, hein. Regarde, là, vous venez de me faire un concert à 2 euros, eh ben, 2 euros multiplié par 3, 4 ou 5, voilà, ça fait 10 euros par jour. Multiplié par 30 jours, ben, ça fait 300 euros, voilà. 300 euros par mois? Eh ben, ouais, avec les dons des fans, mais des fois, c'est plus ou moins ça, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des dons des fans. C'est quoi ton plus gros mois que t'as fait? Eh ben, si c'est trop tôt pour que je puisse répondre, mais de toute façon, je suis passé payé en mois de mai, Ouais, mais juin t'arrives à 2014. vivre de ça? Tu vis de ça? Oui, je vis des dons des T'arrives à fans. vivre Oui. avec 300 euros? T'arrives à vivre? Alors, comment? Alors, oui, je vis des dons des fans. On dit que ça vous étonne. Oui, je Pacifique 103 vis des dons des fans. Ouais, mais tu payes combien le loyer? Ça veut dire que t'as un loyer. J'ai pas de loyer, moi. T'es dans une tente. J'ai pas de loyer, moi. Tu vis C'est la où, là? grande vie. Alors, je vais vous arrêter là, parce que de toute façon, ça fait déjà 7 minutes 30, Oui, donc je vais m'arrêter là. dernière question, tu vis où, là, exactement, là? Ah, T'es dans stop, une- je vais m'arrêter t'es là. dehors? Je ne réponds plus aux questions, c'est bon. Alors là, ça fait, on a On est dépassé dans de une 2 minutes, je vais maison, m'arrêter là. C'est Wi-Fi du McDo? Donc, vous réessayez. Non, c'est bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais On dépasser, est- ça on fait est 7 vos minutes plus chers 40. clients, Allez, hein. clique.